ceux que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de saluer. Ça nous fait vraiment plaisir, moi et mon épouse, d'être ici. On a la joie aussi d'avoir la visite avec nous, notre fille aînée, avec notre petite-fille Claudia. Alors, ce matin, eh bien c'est ça, Michel m'a demandé de le remplacer ce matin. Et puis, j'avais apporté un message dans le mois que ça avait beaucoup été apprécié. Et puis, je m'étais dit, si jamais je t'invitais à venir à Jonquière, j'aimerais ça le partager aussi, ce passage-là. Ce message-là, bien, le sujet du message, ça, je le dois à M. Mailloux, on pourrait dire. Parce que avec les déjeuners des hommes, une fois par mois, quand vous avez ici, avant que je parte, on discutait beaucoup dans les déjeuners des hommes sur le rôle du mari et puis du papa aussi avec les enfants. Et puis, M. Mailloux nous avait lancé une question lors de déjeuner des hommes comme ça, samedi matin. Puis moi, ça m'avait vraiment frappé, cette question-là. M. Mailloux avait dit, « Pourquoi le mariage? » Pourquoi? Vous vous souvenez, M. Mailloux? Il avait souvenu, pourquoi le mariage? Et puis, vous savez, des fois, on peut imaginer des réponses banales, comme c'est pour se multiplier, tout ça, mais on peut ne pas être marié et se multiplier quand même. Donc, le mariage, c'est quelque chose de pas mal plus sérieux. Puis quand M. Mailloux avait apporté la réponse, il y avait le cœur vraiment, il y avait beaucoup d'émotions. Puis, je voyais que le Seigneur lui avait montré quelque chose de très, très profond dans cette réponse-là. Très profond. Et puis, moi, ça m'a vraiment touché. Depuis ce temps-là, ça fait 4 ans à peu près, je n'ai pas arrêté de méditer là-dessus. Et puis, c'est quelque chose de grand, puis c'est un sujet qu'il faut parler aussi. Et ce matin, c'est sûr que je ne voudrais pas blesser personne ni juger personne. On savait qu'il y a toutes sortes de situations qu'on peut vivre. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui malheureusement ont eu des difficultés ou ont eu des problèmes, il y en a qui ont été séparés ou remariés. Il y en a qui ont perdu leur conjoint, peu importe. Il y en a qui sont célibataires et aimeraient ça l'être aussi, mais ce n'est pas toujours comme on veut. Mais ce n'est pas pour juger personne, mais c'est quand même un sujet que, généralement, je pense que chacun de nous, on est appelé on désire fonder un foyer dans notre vie, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on a le désir aussi que ça réussisse. Il n'y a personne qui entreprend ça en se disant, ça ne marchera pas. Non, on a tous un désir dans notre cœur de réussir. Et malheureusement, avec la nature pécheresse qu'on a, on ne fait pas toujours le bien qu'on voudrait faire, qu'on sait qu'on devrait faire, mais puis des fois, on fait le mal qu'on ne voudra pas faire. On peut être blessant, on peut être maladroit, on peut être offensant. Alors, on a besoin vraiment d'y aller, vraiment de comprendre la base du mariage. Le mariage, pas dans le sens de ce qu'on voit aujourd'hui à Hollywood, le party, la fête, tout le grand apparat, tout le show, le spectacle, le flashing, mais dans le sens de l'engagement, un engagement qui est sacré, qui vient de Dieu, un engagement dans le sens de l'alliance, un engagement l'un envers l'autre, et de comprendre pourquoi Dieu a institué cela. Et lorsque M. Mailloux avait posé cette question-là, pourquoi le mariage? Eh bien, la réponse était à cause de Christ et de l'Église. Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu ce matin. Et ça, là, c'est beaucoup plus grand qu'on peut le penser aussi. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens au chapitre 5. C'est un passage qu'on connaît beaucoup, mais on va le regarder peut-être d'une façon spéciale aussi ce matin. On ne mettra pas l'emphase sur les devoirs domestiques, on pourrait dire, mais vraiment sur l'attitude et puis le modèle qui nous a été donné aussi. Alors, dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, alors, le premier verset, c'est un verset qui est moins aimé, mais on va le comprendre un petit peu plus dans le reste aussi. Alors, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. C'est mettre au pluriel, mais normalement c'est Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et ça, c'est ce que Christ a fait, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Ici, je vais juste une petite parenthèse. On sait que l'Église, c'est la gloire de Christ, de voir tout ce qu'il a accompli là, pour son Église. On l'a chanté beaucoup ce matin. Tout ce qu'il a fait par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde, son salut qu'il a fait, puis tout le travail qu'il fait dans nos vies, le changement dans les cœurs, tout cela, c'est vraiment comme sa gloire qu'il veut présenter devant le Père, son Église. Et il est dit aussi dans un passage dans Corinthiens que la femme est la gloire de l'homme. C'est vrai, la femme est la gloire de l'homme. Et moi, j'aime beaucoup que mon épouse soit à mes côtés partout où je vais. Puis quand je suis seul, là, je me sens dépourvu de ma gloire quand mon épouse n'est pas à côté de moi. Et c'est vrai. Et alors, on en est fiers. On en est bénis aussi. Alors, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, de la même manière, parce que nous sommes membres de son corps. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et c'est là qu'il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. On ne s'arrête pas toujours là-dessus, mais ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, on voit ici, elle dit, alors c'est vraiment le modèle, c'est la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Là. Eh bien, dans le couple, c'est ce que le Seigneur veut voir en nous, chez les croyants. Et c'est là qu'est notre modèle. Et non pas qu'on en fait les mêmes choses, mais l'attitude d'amour, d'affection, d'en prendre soin, et tout cela, bien, c'est comme soi-même, c'est notre modèle est en Christ aussi. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. On voit ici, c'est un attachement profond, c'est quelque chose de sérieux, c'est une relation qui est puissante. Et le terme ici, en hébreu, s'attacher, c'est le même terme qu'on retrouve dans Josué 8, 23, où il est dit, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. C'est le même terme. C'est un terme qui est très, très profond, qui veut dire un attachement puissant. Alors, tu sais, l'alliance, en tout cas, le but pour lequel Dieu a formé ce mariage, le mariage, l'union entre un homme et une femme pour fonder un foyer, eh bien, cela est comme un modèle sur Christ, l'amour, la relation qu'il y a entre Christ et son Église. Et c'est un modèle qui nous est donné. Et ça, c'est de réfléchir à ça. Là. Moi, en tout cas, ça m'a béni énormément. Et parce que souvent, on s'arrête surtout sur... on le regarde d'un point de vue humain, relationnel humain, mais on ne prend pas toujours le temps de le regarder d'une façon à ce qu'il y a un privilège qui nous est donné ici, d'être comme une illustration aux yeux du monde de l'amour qu'il y a, de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Alors, je vais regarder un petit peu mes notes là, pour pas trop en sauter. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et puis, on voit qu'aux yeux de Dieu, là, c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus sacré, de plus grand, cette alliance qu'il veut que les époux aient ensemble, un envers l'autre. C'est quelque chose de très, très profond. Et c'était confirmé aussi par Jésus dans Matthieu 19, les versets 4 à 8. On va tourner ensemble. Matthieu 19, versets 4 à 8, où des questions ont été posées à Jésus sur le mariage, puis le divorce aussi. Et ici, on voit qu'ils ont posé des questions à Jésus, et Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est Jésus qui partageait ça avec ses disciples autour. « Et ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare point ce que Dieu a joint. » Pourquoi donc, lui disent-ils, pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de vous séparer, de répudier votre femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, on voit que Jésus a rétabli cela,
il donne cette valeur, ce but pour lequel Dieu a créé le mariage. Et c'est pour quelque chose qui va durer. Et Dieu nous a donné un potentiel de bonheur extrêmement grand. C'est sûr qu'à cause de la chute, à cause de notre nature pécheresse, on fait des bêtises, c'est sûr, on agit mal, on peut s'offenser, tout cela. Mais avec l'aide de Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on le suit comme modèle, quand on marche dans ses principes, eh bien, le Seigneur nous donne la force, la capacité de surmonter. Alors, on va voir un petit peu dans les préceptes tout à l'heure. Mais c'est quelque chose vraiment qui est d'une grande valeur, qui a beaucoup plus de valeur qu'on peut le penser. Il faut le regarder aussi avec les yeux de Dieu qui nous a créés. C'est ça qu'il faut regarder aussi dans notre union. Moi et mon épouse, là, 20 ans à peu près, on a connu un moment de séparation. Il y a eu des moments difficiles dans notre vie, et puis de 97 à l'an 2000, là, à peu près 3 ans, on a été séparés. Et puis, on s'est quand même côtoyés, on n'était pas en chicane, tout cela. Mais il reste que c'est une période où on s'expose. C'est dangereux là, quand un couple vit cela. Pour nous, ça a été un peu comme une thérapie. Alors, je ne le recommanderais pas nécessairement, mais d'agir de la même manière. Mais merci Seigneur, il nous a gardés. Mais c'est sûr que dans cette période-là, on s'expose parce que c'est sûr quand ça dure 1 mois ou 2, c'est pas pire, mais quand ça fait 3 ans, là, on commence à rentrer dans des raisonnements là, qui s'écartent de ce que Dieu veut pour nous. On commence à penser, bon, ben là, vas-tu rester tout seul? Peut-être que il y en a d'autres qui se sont remariés, tout ça, peut-être que c'est ça qui serait pour moi. Et là, on commence à tomber dans ces raisonnements-là. Et puis, merci Seigneur que je ne travaillais pas dans un milieu de femmes, je travaillais dans un milieu d'hommes, alors peut-être, Seigneur, sûrement, ça m'a gardé, et de la tentation. Mais dans l'Église où on avait pris chacun une Église différente à ce moment-là, et dans l'Église où je m'étais joint, à un moment donné, il y a une nouvelle femme qui est rentrée, qui était à peu près dans mon âge, en tout cas, près de mon âge, et puis, elle semblait être d'une personnalité vraiment intéressante aussi, elle était seule, elle était séparée. Et puis, eh bien là, ça a commencé un peu à tourner dans ma tête, cette pensée-là, la possibilité peut-être, on ne sait jamais. Et puis, il est arrivé que, quand j'ai commencé à penser à ça, cette femme-là a eu un accident. Je voyais le quai tout à l'heure, là-bas, il y a comme un quai. En allant à un bateau sur la plage, là, elle a passé sur le quai, puis il y a une planche qui a cassé, puis elle est rentrée, elle est complètement défoncée, elle est passée à travers du quai, puis elle a été blessée, puis elle était hospitalisée. Et puis, là, ben, finalement, je me suis dit, je vais aller la rendre visite à l'hôpital. C'est ça, il faut rendre visite à nos malades. Et est-ce que les intentions étaient pures? Peut-être pas nécessairement. En tout cas, mais je suis allé juste quelques minutes, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, puis après ça, prier avec elle. Mais sans plus. Mais dans les jours qui ont suivi, ils ont découvert, en passant des examens, tout cela, parce qu'elle a eu un choc, ils ont découvert qu'elle avait un cancer très avancé. Et puis, elle en est décédée dans la semaine d'après. Alors, ça s'est fait extrêmement rapidement. Et moi, je suis allé aux funérailles, et puis, ses enfants étaient catholiques, tout ça, mais il y avait des funérailles à l'Église catholique. Et puis, elle avait 2 filles qui étaient jeunes adultes, là, au début de vingtaine, peut-être. Et puis, une des filles a comme écrit une adresse à sa maman, là, comme ça se fait souvent lorsqu'il y a un service funèbre comme cela. Et puis là, elle s'adressait à sa maman, puis elle disait, « Maman, elle dit, toi, qu'est-ce qui t'a tué? » C'est que, si elle était séparée, sa mère, elle dit, « Tu n'as pas été aimé comme tu aurais dû l'être, comme tu méritais de l'être. » Et c'était un moment vraiment très, très émouvant. Et alors, elle, pour elle, c'est ça qui l'avait rongé à l'intérieur, sa maman, de souffrir, de ne pas être aimée comme elle aurait dû l'être de la part de son époux. Et puis, moi, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a atteint au cœur directement. C'était vraiment profond. Et c'est comme si le Seigneur me disait, Pierre-Paul, parce qu'on était séparés à ce moment-là, là, il m'a dit, Pierre-Paul, ton épouse Marthe, c'est toi que j'ai mis à ses côtés pour l'aimer, pour en prendre soin. Puis c'est à toi seul que je vais en demander des comptes. Et ça, c'était tellement fort. En tout cas, moi, je ne pouvais pas le soutenir émotionnellement. Là, j'ai dû me lever et descendre au sous-sol, aux toilettes, là, pour aller pleurer. Et puis, il y avait vraiment une conviction profonde de Dieu, de son esprit en moi,
qui disait de m'engager vraiment envers elle. Et puis là, elle dit, oui, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, bien, je vais entreprendre, je vais l'appeler, puis je vais entreprendre de le regagner. Mais j'ai dit, sois avec moi, puis touche son cœur à elle aussi. Puis je l'ai rappelé, je ne sais pas si c'est le jour même ou le lendemain, en tout cas très tôt après. Puis tout de suite, elle m'a répondu vraiment joyeusement. Je voyais que Dieu avait fait son travail aussi. Puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'on se rencontre, qu'on discute de notre avenir, tout cela. Puis on s'est rencontrés, puis on a toutes mis les choses. Je lui ai partagé qu'est-ce que j'ai vécu là, et par rapport à ce que j'avais la conviction de qu'est-ce que Dieu voulait. Mais Dieu avait fait le même travail dans son cœur aussi. Il avait vraiment une disposition. Et là, on a décidé un travail de réconciliation, de se refréquenter. Ça a duré quelques mois, peut-être 4-5 mois. Il a fallu aussi, à travers ça, penser à un autre logement, en tout cas. Mais, le Seigneur nous a réunis à nouveau, nous a réconciliés, et on a replacé les bases comme il faut, là, dans notre discussion, sur lesquelles on devait travailler, en mettant vraiment Dieu au centre de ce qu'il veut pour nous. Alors, et puis, elle avait partagé une de ses amies, où ce qu'elle demeurait, qu'elle revenait avec son mari. Elle dit, « Hey, t'es-tu folle? Fais pas ça. Ça marche jamais. » Et on dit, ça, c'est comme une assiette que tu casses, là, tu mets de la colle, là. Puis, tu sais, la craque, t'as vu tout le temps, là, ça va toujours casser. Mais, non, mais avec le Seigneur, c'est différent. Ça fait 20 ans. Et puis, on goûte des moments extraordinaires quand même depuis ce temps-là. Le Seigneur a restauré, a complètement restauré. Alors, il n'y en a pas de tâches de cela, il n'y en a pas de craques. Et on est vraiment bénis d'être ensemble, mais c'est vraiment grâce à Dieu. Alors, parce que, oui, on peut applaudir le Seigneur, hein? Le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et puis, le mariage, ça a bien plus de valeur qu'on peut le penser, aux yeux de Dieu qui nous a créés pour cela. Et c'est ça, John MacArthur, un auteur chrétien là, qui écrit beaucoup de livres, il disait ça, il dit, le mariage, il dit, a été créé pour illustrer la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Et ça, moi, ça m'a touché bien profondément quand M. Mailloux nous a lancé cette question-là. Et ça m'aide à saisir encore plus qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu attend de nous, quel est mon rôle. Et parce que là, il faut que j'aille chercher le modèle en lui, dans les préceptes qu'il nous donne, comment travailler ensemble. Alors, il y a une expression qui dit que, on dit souvent, l'Église est comme une maison. C'est vrai, l'Église, on est des frères et des sœurs dans la foi, l'Église chrétienne. Mais c'est comme une famille. Mais l'inverse aussi, c'est qu'une famille, un foyer chrétien, là, c'est comme une petite Église aussi. Et parce que tous les préceptes de la façon dont Dieu nous demande de fonctionner dans la vie chrétienne, bien, c'est dans notre milieu de vie qu'on est plus confronté à cela. Là. Tu sais, qu'il y a plus de contributions, si on pourrait dire, parce qu'avec les gens avec lesquels on ne vit pas, il va arriver des frictions, mais ça reste là souvent, puis on n'en fait pas toujours de cas. Mais c'est souvent avec les gens avec qui on vit, qu'on aime, qu'on peut se blesser plus profondément, qu'on peut s'irriter, qu'on peut manquer, on peut être maladroit, on peut être blessant. Et c'est là que les préceptes de vie, vraiment, vont être mis à contribution. Alors, on va regarder ensemble un passage dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. Alors, une couple de pages avant, une page avant. Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Bon, alors, ça nous dit ici que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, tous ces préceptes-là, c'est vraiment dans notre milieu de vie, dans notre famille, qu'on va le vivre le plus avec nous, entre couples, avec les enfants. Alors, il y a souvent des petites choses à régler constamment, presque tous les jours. Souvent, il peut y avoir des petites frictions, des choses, des maladresses. Alors, et là, on est exhorté vraiment à cela. Et ces préceptes-là, c'est ça. Au sein de la famille, c'est là qu'on les vit le plus. Il dit au chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Des enfants, ça imite leurs parents. Et nous, on a un modèle, c'est Christ qui nous a été donné comme modèle.
et principalement à chaque chrétien, mais puisqu'on parle du mariage aussi, bien, pour l'homme, là, c'est vraiment le modèle qu'il a à suivre aussi. Alors, j'ai la misère à lire, il manque un petit peu de lumière. Alors, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. À l'exemple de Christ. De quelle façon Christ a marché? De quelle façon Jésus a marché? Jésus dit lui-même, « J'étais au milieu de vous comme un serviteur, comme celui qui sert. » Jésus, c'est un chef serviteur. C'est le chef de l'Église, mais c'est un chef serviteur. Et ce passage-là dans Éphésiens, souvent, il est mal utilisé. Et c'est important de bien saisir parce qu'il faut toujours regarder la relation qu'il y a entre Christ et l'Église aussi pour nous servir de modèle, nous aider. Et on voit que Jésus, qui aime, qui prend soin de son Église, qui l'aime, qui la sert en lui donnant ce qui est de meilleur pour elle. Et l'homme aussi, dans sa maison, il doit y en prendre soin de son épouse et de son foyer, en servant en leur servant ce qui est le meilleur pour eux. C'est ça qu'on désirerait faire. Eh bien, c'est avec l'aide du Seigneur, avec les principes de Dieu, bien, on est capable de le faire. Et le mari, eh bien, comme Christ, aime joyeusement sa femme et en prend soin. Et l'épouse reçoit joyeusement l'amour de son mari, comme l'Église reçoit celui de Christ. Comme l'Église reçoit joyeusement l'amour de Christ. Alors, c'est dans ce sens-là, se soumettre à l'amour qui est versé, qui est donné. Et bien sûr, c'est sûr qu'avec la nature pécheresse, comme on disait tout à l'heure, on fait souvent des choses qu'on ne voudrait pas faire. Malheureusement, ça arrive. Ça rend la situation peut-être difficile parfois. Mais avec l'aide de Dieu, par le Saint-Esprit qu'il met en nous, pour le croyant, qui s'en remet à Dieu, qui vient chercher son aide en Dieu, qui prend comme modèle Christ et l'Église dans leur couple, en tout cas dans leur vie de famille, eh bien, nous avons là vraiment ce qu'on a besoin vraiment pour grandir. On dirait que la lumière s'est augmentée. Merci. Ça fait du bien. Dans Éphésiens, tout l'Éphésiens, le chapitre 1, 2, 3, là, ce matin dans les chants, c'est vraiment ce contenu-là, parce que ça parle de l'infini, l'amour infini de Christ. Ça parle de la grâce, on le lisait au début, sa grâce qui nous pardonne, qui nous sauve, qui nous justifie. Et on voit que Paul, dans ces épîtres-là, essaie de nous montrer à quel point le Seigneur nous a aimés, et plus que l'on peut réaliser à quel point son amour est grand envers nous, plus que ça devient facile de lui obéir joyeusement. C'est quand on est conscient que quelqu'un nous aime, là, eh bien, c'est beaucoup plus facile de se soumettre joyeusement à son amour. Et c'est vrai en tant que croyant, c'est vrai aussi en tant que mari et femme. Et dans Éphésiens 3, on va le lire ensemble, Éphésiens 3, les versets 18-21. J'avais retenu beaucoup de passages, mais je coupe, ça serait trop long, ça aurait pris un message en deux parties. Mais Éphésiens 3, chapitre 18 à 21, ça nous dit, OK, ici. Alors, c'est Paul qui adresse une prière, là, sa prière est beaucoup plus longue que ça, mais je veux juste mettre l'aspect un peu là-dessus. Il désire qu'on puisse comprendre avec tous les saints ou tous les croyants quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaissent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance ou toute compréhension humaine. Ça dépasse tout cela. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alors c'est là qu'on a cette aide du Saint-Esprit qui est en nous. Or celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, il peut accomplir beaucoup plus qu'on peut demander. Alors, il faut lui demander, il faut aller vers lui. Et il a la puissance d'agir en nous et dans tous les besoins qu'on a, que ce soit au niveau du couple, de la famille, ou en tant que chrétien, ou
avec nos frères et sœurs dans la foi. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Alors, on voit qu'on peut, par sa force qui agit en nous, dans un chant ce matin aussi, il avait hein, ce passage-là de la force qui agit en nous. On reçoit en lui la force qu'il nous donne. Et je vais continuer ici. Dans Éphésiens 2, aussi le verset 8 et 10, ça nous dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Ça veut dire de croire en ce que Dieu a accompli. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qu'il nous donne. Et ça, on peut le dire, Seigneur, ben, donne-moi la foi. Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi vraiment à croire, à te connaître, à te découvrir, à te faire confiance. Alors, le salut ici, ce n'est pas par vos œuvres, hein, par vos mérites, on pourrait dire, afin que personne ne se glorifie ou ne s'en vante, mais nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que ça vous arrive de poser la question, pourquoi je suis ici? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que je suis le résultat d'une évolution comme ça par hasard, ou est-ce que j'ai été créé par quelqu'un qui est au-dessus de tout, plein de sagesse et de grandeur? Et nous avons été créés, bien sûr, je le crois en tant que croyant, et ça nous dit que toute la nature elle-même nous prouve vraiment qu'il y a un créateur, tellement c'est complexe, tellement c'est grand, tellement c'est orchestré, tellement c'est extraordinaire. Ça ne peut pas être le fait du hasard. Hein. Ça dit que toute chose laissée au hasard tend à se détériorer par elle-même. Ça, c'est une loi. Alors, si on serait l'effet du hasard, on ne serait pas rendu dans une complexité comme on est là, puis une capacité de relation extraordinaire en tant qu'être humain. Les capacités dont Dieu nous a données, de relation entre nous, de créativité aussi, de travailler ensemble, notre capacité relationnelle, c'est vraiment extraordinaire. Ça ne peut pas être le hasard qui est tout orchestré, cela. En tout cas, c'est dommage que dans les écoles aujourd'hui, on enseigne seulement la théorie de l'évolution parce qu'on veut complètement tasser Dieu de l'équation. Et on l'a chanté ce matin, hein? Tu nous as créés pour que je sois debout. Tu m'as créé pour que je sois debout devant toi. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit debout devant lui, dans sa présence, à goûter combien il est bon, à recevoir son amour et à le partager, à le louer, puis à se réjouir de son immensité, de sa grandeur, de sa bonté. Il nous a créés pour qu'on se tienne debout devant lui. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et par sa grâce, eh bien, on l'a chanté ce matin, il nous a pardonné tout cela. On a parlé aussi dans un chant de cet amour infini. Hein. C'est en toi. Hein, dans Éphésiens, c'est en lui, en lui, en lui. Et on l'a chanté ce matin aussi, c'est en toi. En toi, Seigneur, vraiment qu'on reçoit cet amour-là, qu'on peut grandir. Alors, ça, c'était le passage. Vraiment, c'est par la foi en lui qu'on parvient au salut. Bien sûr, en confessant notre état de péché, hein, c'est-à-dire que c'est notre indépendance de Dieu. Hein. Lorsque Jésus est venu pour le baptême, hein, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Hein. » Quel est le péché? C'est notre indépendance de Dieu, de vouloir marcher sans Dieu. Moi, je décide de ma vie, puis je n'en fais pas de cas. Ça, c'est cette indépendance-là, c'est ça qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. Mais grâce à Dieu, à son amour, à sa miséricorde, il nous a réconciliés en Jésus lorsqu'on met notre foi en lui. Et bien, pour revenir avec lui, et comme on va lire maintenant encore dans Éphésiens 2, mais le verset 18-19, « Car par lui, en Jésus, hein, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens du dehors, des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire hein, sur laquelle repose tout l'édifice, le fondement. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est quelque chose, hein?
par la foi en Jésus, dans ce qu'il a accompli sur la croix, qui est mort à notre place pour nos péchés, lorsqu'on vient à la repentance, qu'on dit « Pardon Seigneur », puis qu'on l'accepte comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien, c'est ça qui est la nouvelle naissance, et on a accès directement à Dieu. On devient des enfants comme par adoption. Hein? Et on devient des enfants de Dieu, on devient des gens de la maison. On est chez nous. Quand on est croyant, hein, on est chez nous, dans la présence de Dieu, on est chez nous. Hein? Vous savez, chacun de vous, je pense, vous avez tous un foyer, normalement. Il n'y a personne ici qui est sans foyer. Puis vous avez plein d'accès chez vous librement. Hein? Vous avez toute la clé, normalement. Hein? Même les enfants, souvent, assez jeunes, ils ont une clé. Et même s'il n'y a pas de clé, c'est sûr que la porte, ça va toujours être ouverte. Alors, on a plein d'accès, mais dans la maison de Dieu, c'est pareil. Là. On a plein d'accès devant Dieu. On est des gens, ayant cru en Jésus, on est des gens de la maison de Dieu. C'est quelque chose, là. Dieu, le créateur de tout l'univers, qui est au-dessus de tout, on est ses enfants par adoption, par grâce. On ne le méritait pas, mais par amour qui a été manifesté envers nous. C'est pour ça qu'on célèbre à la Pâque, hein, sa mort et sa résurrection. Il est mort pour nous. Et à cause de cela, on a accès. Dans 3.12, il est dit qu'en lui, nous avons aussi par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il a produit. Et vous savez, dans un couple, par exemple, mettons des jeunes, là, ou peut-être différents âges aussi, mais qui sont dans des buts, ils viennent de se connaître, tout cela. Et puis, vous savez, quand ils s'assiedent un petit peu à l'écart, ça s'isole, il y a comme un petit malaise, là, tant qu'ils ne sont pas mariés. Aujourd'hui, il l'a de moins en moins parce que ça n'est plus valorisé tel que c'est au niveau de l'union, de l'engagement, de l'alliance. Aujourd'hui, c'est presque une expérience physique, point, c'est tout. Mais il y a comme un malaise. Mais une fois que le couple d'amoureux, hein, ils viennent devant l'hôtel, à l'église ou peu importe, pour se marier devant les personnes publiquement. Et une fois qu'ils ont prononcé leurs vœux, là, leur engagement, oui, bon, je promets d'être avec toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin, tout cela. Une fois qu'ils ont... Le célébrant, il dit, une fois que c'est terminé, ils disent, maintenant, je vous déclare maintenant mari et femme, une fois qu'ils ont passé l'alliance. Il dit, maintenant, les époux peuvent s'embrasser. Et puis là, il n'y a plus aucun malaise. Là, à partir du moment où ça a été rendu publiquement, ils ont plein d'accès un à l'autre. Puis on est content pour eux, on s'en réjouit. On leur souhaite vraiment du bonheur. Et il y a tout un potentiel de bonheur qui est donné. Hein. Ce n'est pas juste le côté physique, mais tout le côté de bâtir ensemble, de fonder un foyer, de faire des projets, d'avoir de la créativité. Il y a tout un potentiel de bonheur qui est là. Si on y va vraiment avec les bases, avec les fondements que Dieu nous donne, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr qu'il y a des moments pires, hein, on se marie comme pour le meilleur et pour le pire, mais même dans le pire, quand on le traverse avec Dieu, eh bien, on a toute la force qu'il faut, qui nous communique pour surmonter les difficultés. Des fois, ça peut être la maladie grave, hein, des choses, toutes sortes de situations que des couples, des familles peuvent vivre. Alors, on sait que c'est ça, ils ont plein d'accès l'un à l'autre. Et avec le Seigneur, bien, c'est un petit peu semblable aussi. À cause de ce que Christ a accompli, quand on a mis notre foi en lui, on a plein d'accès auprès de Dieu, comme on vient de le lire, on a pleine liberté de s'approcher de Dieu avec confiance. Pour le couple, par exemple, malgré qu'ils ont tous cette plein accès l'un à l'autre, est-ce que ça veut dire qu'ils en profitent pleinement, comme ils pourraient en profiter? Hein? Souvent, ça arrive qu'il y a des distances, qu'il y a des froids, que ça ne marche pas tout le temps. Tu sais, je parle au niveau de bâtir ensemble, en tout cas, tout le potentiel de bonheur qu'ils ont. Ils n'en profitent pas autant. Et nous, on a la liberté de s'approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On a plein accès devant Dieu. Mais est-ce que nous en profitons aussi autant que Dieu l'aimerait, hein, de sa présence? On a plein d'accès, mais ça ne veut pas dire on peut vivre dans une même maison, puis presque pas se parler, hein, être distant, avoir une froide. Et avec le Seigneur, on a plein d'accès, on est des gens de la maison de Dieu, mais est-ce qu'on en profite vraiment comme le Seigneur voudrait qu'on en profite? Profiter de sa présence, de venir dans sa présence. Et souvent, des fois, on attend que ça va bien mal, puis là, on veut être aidé, on veut être secouru. Mais s'approcher de lui, comme Pierre dit, hein, il dit, désirer comme des enfants nouveau-nés, le spirituel et pur, par lequel vous allez croître pour votre salut. Et si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et c'est ce que le Seigneur voudrait, hein, qu'on prenne le temps de s'approcher de lui, en lisant la parole, en méditant, en le priant, en l'écoutant.
et en lui faisant confiance, en le louant, en le remerciant, en lui rendant grâce et de goûter combien il est bon. Et ça, c'est possible. Le Seigneur a pourvu pour ça par l'Esprit qui est en nous, qu'on puisse goûter combien il est bon. Hein? On voit maintenant que Jésus tressaillait de joie, mais un chrétien aussi peut aussi tressaillir de joie par l'Esprit qui est en lui, qui crie à bas Père, hein, cet Esprit qui est en nous. Et alors, on peut aussi connaître des joies. Tu sais, un chrétien peut vivre une vie très difficile, mais en même temps avoir une joie là, extrême dans sa relation avec Dieu. Hein, il ne nous promet pas que tout va bien aller dans les choses de ce monde, là. Mais on peut avoir une relation vraiment riche et goûter combien le Seigneur est bon à travers même des grandes difficultés de la vie. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'un couple peut se refroidir? Qu'est-ce qui peut refroidir leur union? Qu'est-ce qui peut refroidir leur amour? Qu'est-ce qui peut les distancer l'un de l'autre? Alors, souvent, c'est ça, des paroles des fois dures, des offenses qui sont faites, des blessures, de l'égoïsme aussi, de chercher trop son intérêt, d'oublier l'intérêt de l'autre, d'être indépendant de l'autre, de manquer d'écoute, d'être insensible aux besoins de l'autre, tout cela. Alors ça peut créer vraiment une distance, un froid. Mais il y a une solution pour cela, il faut commencer par rentrer en soi-même aussi, réfléchir sur son comportement, réfléchir à la lumière de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que ce n'est pas ça que tu as voulu pour moi. Ce n'est pas ça même que je voudrais moi non plus, que ça aille comme ça. Et réfléchir et être capable de se parler, de s'asseoir ensemble, de s'écouter, de tenir compte de l'autre, de ses besoins, et de s'engager dans des efforts à changer des choses aussi. Être capable de se pardonner réciproquement, de se repentir et de se pardonner. Puis après cela, là, wow! C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux après une réconciliation. Et on se désire l'un l'autre, puis tout redevient aussi bon qu'avant. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté souvent dans ma vie, dans ma vie de couple. Tout devient aussi bon qu'avant et la relation est parfaitement rétablie. Hein, le pardon, le vrai pardon du cœur, lorsque je pardonne ou que le vrai repentir aussi, je reconnais vraiment que j'ai fait mal, puis je t'en demande pardon. Et de vouloir vraiment de travailler cette réconciliation-là, ça amène la paix, la joie. Et on grandit même à travers ça. Alors, il va y arriver des situations, on ne peut pas y échapper qu'il arrive des situations des fois où on peut se blesser, où on peut mal agir, mais le Seigneur nous a donné la capacité de surmonter cela, des préceptes par lesquels imitant Christ dans sa relation avec l'Église. Et tant qu'on... C'est un peu pareil envers Dieu. Hein. Vous savez, on a des malaises dans le couple, dans la famille, entre frères et sœurs, peut-être ça peut arriver aussi. Mais avec la réconciliation, quand on confesse vraiment notre péché, notre mauvais agissement, qu'on se repent, qu'on veut changer, ça se rétablit. Avec Dieu aussi, tant qu'on lui cache notre péché, nos offenses, là, qu'on veut marcher indépendant, on s'éloigne, on s'éloigne de lui, et puis on ne file pas bien. Et puis, le dernier passage que je vais lire, Psaume 32, versets 1 à 5, nous partage un petit peu cette situation-là. Je vais vous lire ça, Psaume 32. Oh, je suis dans le Proverbe. OK, c'est ici. Psaume 32, versets 1 à 5. Alors, c'est un psaume de David. Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Autrement dit, est effacée, est enlevée. « À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, à Dieu, et tu as effacé la peine de mon péché. Alors qu'ainsi, de cette manière-là, que tout homme pieux prie de cette façon-là, au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors on voit, avec Dieu, c'est pareil aussi. Une offense, des fois, on agit mal, ça peut nous éloigner de Dieu.
et refroidir notre communion avec lui aussi. Mais nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Et si on va vers lui, on lui demande pardon, qu'on confesse notre péché. Quand on le dit, oui, c'est vrai, j'ai mal agi, je le reconnais. Et puis qu'on dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Viens à mon secours. Aide-moi à marcher comme tu le voudrais. Et le Seigneur fait un miracle dans nos cœurs. Quand la disposition est là, Dieu ne manque jamais, lui, à sa fidélité de venir toucher notre cœur, de venir à notre secours, de nous aider par sa force toute puissante qui peut agir en nous. Alors, c'était ça un petit peu le message. Il y aurait eu beaucoup d'autres passages, mais là, je ne pouvais pas tout apporter. Mais un couple qui veut vivre selon le modèle de Dieu, qui nous est donné un peu par Jésus et son Église, avec la force que Dieu leur donne, eh bien, leur foyer devient un témoignage qui est puissant aussi autour d'eux, dans ce monde d'aujourd'hui. Il y a un potentiel de bonheur qui est immense, là. Le bonheur, ce n'est pas que tout aille facilement, là, ce qu'on aurait. Mais le bonheur, c'est avoir de la joie, de la paix profonde, pas du superficiel, là. Avoir quelque chose de profond en eux. On est bien ensemble, on est heureux d'être ensemble, on goûte combien c'est bon. Comme dans notre communion avec Dieu, Dieu veut qu'on ait une communion comme cela avec lui, qu'on goûte combien il est bon, combien c'est bon. Et c'est plaisant entre homme et femme dans le couple, de goûter combien il est bon de ce que Dieu nous a donné la grâce d'être ensemble. Alors, ça s'adresse aussi à tous les croyants dans les préceptes, mais je voulais souligner un peu ce matin le mariage, quand même, et parce que c'est le lot de plusieurs d'entre nous, et puis peut-être qu'il y en a qui sont en train de venir aussi, alors ça peut leur donner une idée des bonnes bases sur lesquelles bâtir cela. Alors, nous sommes, c'est ça, l'illustration de la relation entre Christ et l'Église. C'est un grand privilège. Il faut voir ça comme un privilège qui nous est donné. On a un modèle, c'est pour nous aider dans toutes les difficultés, tous les principes sont là dans sa parole. Et c'est tellement bénissant de s'y soumettre, de se soumettre à ce modèle, puis de faire ce qu'il nous demande. Eh bien, tout peut changer. Il n'y a pas de situations qui sont trop catastrophiques, là. Tout peut changer si vraiment on s'abandonne au Seigneur, qu'on lui fait confiance. Et qu'on l'invite aussi dans nos vies, si ça n'a pas été fait, d'inviter le Seigneur dans notre vie, de dire, Seigneur, oui, je te confesse mon péché, c'est que j'ai été indépendant de toi. Je marche sans m'occuper de toi. Et maintenant, Seigneur, bien, j'aimerais vraiment que tu viennes changer ça dans mon cœur, que tu viennes te révéler à moi, te faire connaître à moi, que je goûte à ton amour comme il est bon, et puis que j'ai la vie éternelle aussi, que tu me sauves, parce que c'est quelque chose, ça finira jamais. Alors c'est important, c'est une décision qu'on a à prendre maintenant. C'est un petit peu comme quelqu'un, est-ce que vous embarqueriez dans un train sans savoir où il s'en va? Eh bien, s'en aller dans la vie comme ça, là, sans savoir vraiment les fondements de ce qui se passe après la mort, tout cela, bien, ça peut être une erreur qui est très, très grave, là, de passer à côté. Mais le Seigneur, lui, nous donne vraiment, Jésus est venu pour il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père comme par moi. Il est venu nous montrer quel est le chemin pour aller à Dieu. Et lui, on peut lui faire confiance. Alors ce matin, si ça n'a pas été fait, je vous encourage à prendre cette décision chez vous à la maison, dans un temps de prière du Seigneur, sauve-moi, viens à mon aide, pardonne mes péchés, puis merci de m'aimer, puis révèle-moi cet amour-là. Je veux lui goûter, je veux le connaître. Amen. On termine par un mot de prière. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions pour ce bon temps ce matin de ta parole, de la richesse de ta parole aussi, Seigneur, et dingue, Seigneur, un peu comme Paul le demande, illuminer les yeux de notre cœur, qu'on puisse goûter combien tu es bon, te connaître davantage et se réjouir en toi, et être fortifié, être puissamment fortifié dans notre homme intérieur, homme et femme intérieur, pour être capable d'affronter les difficultés à lesquelles on a à faire face et d'être victorieux, que tout cela soit à ta gloire de ce que tu fais des choses merveilleuses dans nos vies. Merci, Seigneur, de pouvoir compter sur toi. Merci pour cette belle église locale aussi, et bénis-les abondamment, Seigneur. Que tu puisses te glorifier dans nos vies, Seigneur, que nous soyons vraiment un témoignage pour toi, comme tu es digne de l'être, Seigneur, et comme que tu es digne de notre reconnaissance, Seigneur, et de notre obéissance à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors,